Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Bon lendemain de Saint-Valentin tout le monde. 15 février, la Saint-Valentin est terminée. On parle de Saint-Valentin aujourd'hui, mais plus de souvenirs, mettons, d'enfance, là, parce que la Saint-Valentin, en tant qu'enfant, je pense que c'est comme le seul moment où, moi, j'ai apprécié peut-être plus cette fête, dans le sens... Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, je fais souvent la semaine anti-Saint-Valentin. Pas que j'aime pas la Saint-Valentin, mais ça me laisse très indifférente, mettons, comme célébration. Je trouve ça malaisant pour un peu tout le monde. En couple, célibataire, je trouve que c'est une fête awkward. Ça met comme une pression bizarre. Tu sais, toutes les fêtes, là, célébrations peuvent devenir performatives, mais je trouve la Saint-Valentin particulièrement, tu sais. Fait qu'anyways, tout ça pour dire, j'espère que vous avez eu une belle Saint-Valentin, quelle que soit votre façon de le voir. Moi, j'écoute toujours le Titanic à la Saint-Valentin parce que je trouve que c'est le film le plus, mettons, genre d'amour et désespérant à la fois. Là. Tu sais, le Titanic, c'est un grand classique. Puis, je le pars à 9h pour qu'à minuit, le bateau coule. Là. Tu sais, je trouve que c'est très représentatif de la Saint-Valentin de beaucoup de personnes. Anyways, fait que c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, je voulais plus parler de souvenirs de jeunesse de Saint-Valentin. Pour le plaisir, tout simplement. Là, ma façon de souligner cette journée dans l'année. Journée qui, pour moi, représente surtout la mi-février et l'espoir du printemps. Tu sais, c'est encore tôt, là, la mi-février, pour penser au printemps. Mais il reste que, après ça, le mois de mars arrive. Là, au mois de mars, je trouve qu'on sent vraiment que le printemps s'en vient. Là, tu sais, fait que bon. C'est plus ça que je trouve le fun à la mi-février que la Saint-Valentin en soi. Donc, souvenirs de Saint-Valentin. Mais tu sais, quand j'étais petite, j'ai quelques souvenirs de cette journée de célébration. Mettons qu'on commence à l'école, là, vous me direz si vous êtes dans les mêmes âges que moi, là, vous avez peut-être également des souvenirs semblables. En passant, j'ai ma tasse Chucky. Je me suis fait un café et je me fais rarement un café. Là, je filme en ce moment, c'est le soir. Je me fais rarement un café le soir. Mais là, j'avais comme un craving de prendre un café. Puis je me suis dit, quoi de mieux pour parler de Saint-Valentin que ma tasse Chucky. Tasse que les gens, d'ailleurs, quand ils la voient rapidement dans une vidéo, mélangent avec une tasse Colonel Sanders de poulet frit Kentucky. Parce qu'à cause du fond rouge, j'imagine, puis des lettres en noir, tu sais. En tout cas, bon, revenons à nos moutons. Donc, vous me direz si vous aussi, quand vous étiez jeune, parce que moi, je suis née dans les années 80, là, fait que je parle de l'école années 80-90, là. Il y avait comme, au primaire, là, tu sais, il y avait une espèce de petite distribution de cartes de Saint-Valentin. Comme tu pouvais dessiner des cartes pour tes amis, puis les donner à des gens. Puis déjà là, je me rappelle, même au primaire, il y avait cette espèce de feeling awkward comme... Je pense, j'ose espérer que c'est moins présent aujourd'hui, mais dans le temps, il y avait toujours le... Tu fais un petit chum, une petite blonde, tu sais, déjà, pour les gens qui n'étaient pas, mettons, hétéronormatifs, là, tu sais, même jeune, tu le sais, là, des fois, quelle sera, ou comment tu te sens par rapport à tes désirs, ton attirance envers les autres, tu sais, fait que... Il y avait déjà cette notion-là que je trouvais très malaisante. C'est des enfants. Après, oui, on faisait des cartes de Saint-Valentin pour nos amis, mais il restait cette espèce de notion-là que quelqu'un, des fois, te demandait de sortir avec dans une carte de Saint-Valentin à 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire sortir avec quelqu'un à 10 ans? Je ne sais pas, mais tu sais, c'est ça. Fait que déjà au primaire, bon, mais je me rappelle qu'on dessinait des cartes, puis on mettait ça comme sur les bureaux des amis, puis on en faisait aussi pour nos parents, tu sais, pour la maison. Fait que ça, je me souviens de ça. Puis on en collait dans les fenêtres. Je sais pas à votre école, là, c'était comment. Mais nous, en tout cas, les profs, ils arrêtaient pas de coller dans les fenêtres tout ce qu'on faisait. Là. Fait que t'avais comme t'avais des ombres quand il faisait le soleil. T'avais des ombres avec les formes des papiers collés dans les fenêtres. Là. Comme à Saint-Valentin, c'était plein de cœur. Puis on décorait la classe aussi. Tu sais, ça, je me souviens de ça. Je me souviens au secondaire, il avait fait... je pense que c'est quand j'étais en secondaire 5, j'imagine. On avait fait comme une vente de roses, mais on le faisait à chaque année, mais moi je me rappelle plus particulièrement en secondaire 5 ou 4. En tout cas, moi peut-être en secondaire 4. Tu sais, il faisait des ventes de roses, puis c'est ça, puis il finançait des activités genre parascolaires avec ça, ou les secondaires 5, mettons, finançaient leur bal définissant avec ça.
Je vais prendre un cachet de café, il est vraiment bon. Fait que, c'est ça, il y avait je me rappelle de la vente de roses au secondaire. Puis encore là, c'était vraiment quoi. Parce que, tu sais, t'avais comme la fille, genre, ouais, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça va pas du tout, cette vidéo. Bon. T'avais genre la fille super populaire au secondaire qui recevait comme, tu sais, comme plein de roses, le monde. Je me rappelle que t'achetais la rose, mais t'allais pas la porter toi-même à la personne, parce que c'était, mon Dieu, ben trop gênant au secondaire, aller porter une rose à quelqu'un. Fait que je me rappelle que t'achetais la rose, puis tu pouvais comme signer une petite carte, et les gens qui vendaient, dans le fond, ils faisaient la distribution, tu sais, fait qu'ils passaient à la fin des cours ou dans la cafétéria. Fait que, tu sais, t'avais pas à toi-même aller porter la rose à la personne en question. Fait que la fille, la super populaire, je me rappelle, elle se promenait avec un assez gros bouquet de roses, genre. Et qu'elle s'était fait acheter, ben, soit par des garçons ou par des amis. Là, tu pouvais acheter des roses à tes amis, tout à fait. Je me rappelle, moi, j'en avais acheté. Puis je me rappelle que moi, j'en avais beaucoup des roses parce que, genre, j'étais dans le club de... Je sais pas trop quoi, là. En tout cas, le club de... Je me rappelle plus quoi à l'école. Fait que, tu sais, genre, mes amis m'avaient acheté des roses aussi. Mais c'était vraiment awkward parce que, tu sais... Moi, je savais très bien là, que c'était pas des roses d'amoureux, là, mettons. Mais tout le monde te regarde quand t'as beaucoup de roses. Tout le monde te regarde quand t'as pas beaucoup de roses. Je me rappelle d'avoir acheté des roses sans signer les cartes pour des gens que je savais qu'ils en recevraient pas. Puis là, je dis pas ça pour genre que vous me disiez « Ah, mon Dieu, que t'étais gentil. » Non, non, c'est juste parce que moi, je cours pas après ça. Là. C'est vraiment parce que je me souviens que je trouvais ça malaisant. Tu sais, puis comme moi, là, quelqu'un qui est mal à l'aise, ça me fait toujours me sentir pas bien. Tu sais, comme, tu sais, genre la personne là, qui ne fit pas, ou tu vois la personne qui est gênée, moi, je vais toujours avoir tendance à aller vers cette personne-là. C'est parce que je suis une personne qui a j'ai comme un grand sentiment de culpabilité dans la vie, en général. Je me sens coupable des affaires même qui ne sont pas de ma faute. C'est un problème que je devais devoir régler un jour, mais... Fait que, tu sais, je me sentais mal, genre, pour le monde qui recevait pas de roses. Je me sentais comme... C'est pas cool, là. Fait qu'en tout cas, je me souviens que j'avais acheté des roses, mais je ne l'avais pas signé, parce qu'en même temps... Je voulais pas nécessairement, tu sais, au secondaire, tu veux pas nécessairement être associé, mettons, à ces gens-là, ou même, tu sais, les gens qui sont plus mis à part, mettons, ou même, je voulais pas nécessairement que ces gens-là, vu que c'était pas mes amis, je voulais pas, tu sais, qu'ils pensent que je riais d'eux, parce que t'as cette option-là aussi au secondaire, hein. Tu sais, les gens méchants, là, ils font des cadeaux à des personnes juste pour rire d'eux, genre, pour que la personne pense que c'est un geste gentil et que ça l'est pas. Fait que je voulais pas qu'ils pensent ça. Puis je voulais pas non plus qu'il catch pas, tu sais, qu'il voit mon nom et qu'il soit comme pourquoi cette personne-là me donne une rose, ça par rapport. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que je me rappelle de ça, tu sais. Fait que déjà, comme au secondaire, je trouvais que c'était comme malaisant, cette espèce de façon-là de... En tout cas, je sais pas. Je trouve que la Saint-Valentin, là, c'est ça. Ça a toujours cette espèce de saveur-là de malaise puis de séparer les gens, tu sais. Après, vous pouvez me dire, ben Noël aussi, tant qu'à ça... Il y a des gens qui vont être seuls à Noël et tout. Ouais, mais tu sais, il n'y a pas... En tout cas, il n'y a pas cette notion-là de choisir quelqu'un en particulier, mettons, puis acheter une rose. À Noël, mettons, même au travail ou quoi que ce soit, les gens vont faire un échange de cadeaux, une pige de cadeaux. Tu sais, dans les écoles secondaires, il n'y a pas nécessairement... achète un cadeau pour quelqu'un à Noël, il va lui porter, là, tu sais, il y a peut-être des cartes, là, je ne sais pas, mais... Vous comprenez le concept? Je trouve que la Saint-Valentin, c'est particulier pour ça. Ça donne à des gens l'impression de ne pas être choisi par personne, genre. De ne pas être spécial, de ne pas être apprécié. Je trouve que c'est ça. C'est particulièrement fort, ce feeling-là, à la Saint-Valentin. Fait que je trouve ça malaisant. Fait que, anyway, ça, je me rappelle de ça au secondaire. Sinon, à la maison. Mais là, à la maison, j'aimais bien ça. Parce que moi, j'aimais ça faire tout ce qui était décoration en papier... Voyons, comment ça s'appelle? Tu sais, du papier cartonné, mais on appelait ça du papier. Tu sais, comme des papiers de couleur, là. Papier construction. On appelait ça du papier construction. Tu sais, fait que je faisais plein de cœurs en papier construction. J'ai collé partout. Je faisais des cartes à mes parents. C'était ça, j'aimais ce bout-là. Tu sais, ça, je trouvais ça, quand t'es un enfant, là, c'est toujours agréable. Je me rappelle qu'avec ma mère, on faisait comme un gâteau de Saint-Valentin, là, tu sais, qu'on décorait. Ça, c'était cool. Je pense que la Saint-Valentin, puis je le vois beaucoup dans mes abonnés sur Instagram aussi quand j'en parle. Quand t'as des enfants, toutes les fêtes, avec des enfants, c'est toujours plus agréable. Tu sais, mes abonnés me disent, mais moi, je le fête à cause des enfants. On fait une petite soirée spéciale ou whatever. Tu sais, fait que je pense que moi aussi, quand j'étais enfant, je l'appréciais. Puis un de mes souvenirs particulièrement imprégnés, clairs,
C'est un souper que ma mère avait fait pour mon père. Puis je l'avais aidé. Puis c'était pas, mes parents n'étaient pas très romantiques. En fait, pas du tout. Même pas, je pense, dans leur jeune temps, honnêtement, là. Mais bon, c'était pas des genres à fêter vraiment, tu sais, la Saint-Valentin. Mais je me souviens d'un repas. Ma mère, elle avait décidé de faire du chinois québécois pour mon père. Fait que, tu sais, du chinois québécois, là, c'est comme, vous savez ce que je veux dire, là, les restos chinois, mais c'est pas tant de la bouffe chinoise, tu sais, des egg rolls, du riz frit, des côtes, tu sais, des spare ribs, genre du poulet à l'ananas, ça fait le même, là. Fait que ma mère, là, avait décidé de faire ça, un souper comme ça pour mon père, mais justement, au lieu de le commander, ce qui était beaucoup plus simple, techniquement, elle voulait tout faire à la main. Fait que c'était ça son cadeau, tu sais, c'était ça. En tout cas, puis je me rappelle, on avait passé l'après-midi à cuisiner ce repas spécial-là pour mon père, mais pour moi aussi. C'était comme pour la famille, là, que ma mère voulait qu'on fasse ça, tu sais. Puis ça, je m'en souviens, parce que c'était vraiment très long, puis j'étais jeune, là, je devais avoir peut-être, je sais pas, 11 ans. Mais je me souviens que, tu sais, moi, entre autres, mon travail, c'était de mettre du jaune d'œuf là, sur la pâte à egg roll, là, tu sais, une fois qu'il était rempli, pour les faire cuire. Fait que ça, je me rappelle, parce que ça avait été... Tu sais, ce que je me rappelle de ça, c'est le moment avec ma mère que j'avais passé un peu comme privilégié à cuisiner toutes les deux, puis à faire quelque chose qu'on faisait jamais. Tu sais, on cuisinait souvent ensemble, mais pas un repas comme ça. Fait que je me rappelle de ça, puis de mon père qui était comme vraiment content, puis qui nous félicitait, là, tu sais, pour le souper. Fait que ça, c'est un souvenir, mettons, de Saint-Valentin en tant qu'enfant que j'ai, tu sais. Sinon, les boîtes de chocolat, évidemment, un grand classique, là. Il y avait des boîtes, il y en a sûrement encore aujourd'hui, là, tu sais, c'est sûr. Je sais pas si les chocolats sont meilleurs, mais dans le temps, là, tu sais, t'allais à la pharmacie, pogner une boîte de chocolat, puis les chocolats étaient définitivement pas très bons. Moi, des boîtes de chocolat de Saint-Valentin, tu sais, tu vois genre là, en cœur, là. Tu sais, hey, juste à vous le dire, là, je sens l'intérieur de la boîte. Il y a une odeur, tu sais. Les chocolats venaient dans des petits papiers fins noirs, comme qui craquent un peu. Puis c'était des chocolats, il y en avait peut-être un ou deux de bons, mais la plupart étaient remplis d'une espèce de nougat douteux, là, soit à la fraise, soit caramel. En tout cas, c'était pas très bon. Moi, je cherchais toujours celui-là qui avait une noix, comme une noisette ou quelque chose. C'était souvent le meilleur. Là. Il avait mis une noix sur le dessus. Là. C'était le chocolat le plus fancy des chocolats fancy. Fait que, mes parents devaient acheter ça genre à la pharmacie, je sais pas trop. Là. Il y avait souvent à la Saint-Valentin une boîte comme ça qui traînait à la maison. Fait que ça doit exister encore aujourd'hui, mais mon Dieu que c'est pas bon ces chocolats-là, vous trouvez pas? Puis c'est vendu super cher. Puis c'est pas bon. Puis sinon, à la Saint-Valentin, ce qui était populaire aussi, c'était les chocolats. J'essaie de me rappeler du nom. Encore une fois, sûrement que ça existe encore. Je pense que c'était des chocolats belges. Et ça, c'était comme le crème de la fanciness. Il était comme en forme de coquillage. Et là, ça vous dit-tu de quoi? Il était comme en forme de coquillage, ces chocolats-là. Puis il était comme marbré, genre chocolat blanc, chocolat brun au lait, mettons. C'était pas tant bon non plus, là. Mais ça avait un nom, là, en tout cas. Mais je me rappelle, c'était vraiment comme des formes de coquillage. C'était très crémeux comme chocolat, genre. Ah, c'était quoi le nom? En tout cas, je me rappelle de ces chocolats-là à la Saint-Valentin aussi. Des fois, on en recevait, là, comme en cadeau, whatever. Fait que c'est ça. Ça, c'était comme bien fancy, comme, comme chocolat de Saint-Valentin. Puis, sinon, c'est ça, là, tu sais, les espèces de boîtes en cœur, là, je me rappelle, je les gardais chez moi, je mettais des trucs dedans, là, je les trouvais belles, là, les boîtes de chocolat comme ça. Puis, il y avait aussi souvent des petits toutous, là, ça aussi, ça doit exister encore, là, des petits toutous, genre, qui tenaient un cœur, là, t'avais un lapin qui tenait un cœur, un ourson qui tenait un cœur, tu sais, des cadeaux classiques de pharmacie de Saint-Valentin. Tu sais, genre, ton chum, il a oublié que c'était la Saint-Valentin, puis là, il passait à la pharmacie avant de s'en venir, là. Puis après, c'est pas mauvais, hein, je veux dire, je vois pas pourquoi quelqu'un serait fâché de recevoir du chocolat puis un petit toutou, même s'il vient du Pharmaprix, là. Mon but, c'est pas de juger où l'achat a été fait et pourquoi, mais ça reste comme, c'est ça, ça me laisse toujours un petit goût amer performatif. Vous le voyez, là, quand j'en parle. La Saint-Valentin. Fait que, ouais, je me suis toujours demandé aussi pourquoi c'est pas un congé férié. Ça devrait. Tu sais, les autres, là, Noël, Pâques, c'est férié, là. Je comprends que la Saint-Valentin, c'est peut-être parce que c'est pas genre catholique ou religieux, là. Mais tant qu'à ça, tu sais, me semble on devrait avoir un férié de plus. Je vais prendre une gorgée de café pendant que vous réfléchissez à ma proposition.
Mais ouais. Puis j'aimais ça aussi, m'habiller en rouge à la Saint-Valentin. Tu sais, j'avais quand même comme... J'aimais ça intégrer là, des petites traditions quand j'étais enfant sur la Saint-Valentin. Mais c'est pas mal ça. Tu sais, c'est pas mal les souvenirs que j'ai de cette fête qu'on célébrait à la maison comme, c'est ça, un petit souper. Je me rappelle que des fois, même le matin, ma mère, elle faisait un petit déjeuner avec des cœurs. Là. Elle faisait soit des toasts en cœur ou tu sais, quelque chose de même. Puis c'est ça. Mais reste que même jeune, comme je vous dis, dans le contexte social, donc primaire, secondaire, ben j'ai toujours trouvé ça awkward et un peu malaisant. Okay? Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, là, la Saint-Valentin. Moi, je comprends pas cette fête-là. En tant qu'adulte, j'en ai célébré plein des Saint-Valentin. Vous savez, si vous écoutez ma chaîne YouTube, puis vous êtes partie du premier vidéo, donc c'est le deuxième, la vidéo qui s'appelle Le Passé. Là, j'ai été en couple pendant 15 ans, fait que j'en ai célébré des Saint-Valentin. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu un goût amer de ça, parce que, tu sais, autant que j'ai célébré des Saint-Valentin, je l'ai fait, là, les petites chandelles, le sushi, les petits confettis en cœur sur la table. Tu sais, je les ai faites, toutes ces affaires-là. Je les ai eues, ces soirées-là. Les cadeaux qu'il faut absolument presque que ça soit un bijou, parce que c'est la Saint-Valentin, pas la Saint-Valentin, c'est un bijou, tu sais. Puis peut-être parce que ma relation était teintée, tu sais, de choses négatives, j'ai associé ça à des célébrations de Saint-Valentin. Je sais pas. Mais c'est comme, tu sais, c'est ça, je les ai eues toutes ces soirées-là, là, performatives de Saint-Valentin, puis pourtant, ma relation était vraiment difficile et pas agréable. Fait que, est-ce que, tu sais, je suis en train de me psychanalyser, là, mais est-ce que j'ai l'impression que quand les gens célèbrent la Saint-Valentin, ils sont dans ce même mood-là de renvoyer une image qui n'est pas la réalité? Peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'était mes pensées à chaud en ce lendemain de Saint-Valentin. Maintenant, on peut passer à autre chose, tu sais. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Anyways, j'ai hâte de lire vos commentaires comme à l'habitude. Merci d'être là. Merci d'être avec moi dans cette saison 5, maintenant de sortir des ruines, qui est tout aussi à la bonne franquette que la saison 1. On ne se le cachera pas. Mais c'est comme ça qu'on aime ça. Et que je vous dis à la prochaine. Puis encore un grand merci pour votre support, dans le fond. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.